Les pourparlers militaires sino-indiens ont échoué. Un afflux de troupes à une frontière contestée pourrait être le point de départ d'une guerre. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Brilliant. Brilliant est un site web et une application de résolution de problèmes qui vous enseigne les mathématiques, la physique, la programmation et bien plus encore. Il vous propose des défis accompagnés de visuels interactifs pour vous aider à apprendre réellement et non à mémoriser. Il rend l'apprentissage ludique, et je vous expliquerai en détail comment faire à la fin. L'impasse de 17 mois entre l'Inde et la Chine le long d'une frontière contestée ne se passe vraiment pas bien. Les négociations militaires de haut niveau de cette semaine pour désamorcer ces tensions frontalières ont échoué. Ce qui est un problème majeur, car les deux parties stationnent de plus en plus de troupes à la frontière. Et vous pensiez que Taïwan était le seul point chaud pour une guerre. La Chine et l'Inde partagent une frontière de 3000 km de long. Mais la frontière est assez floue. On l'appelle la ligne de contrôle effectif, car les deux parties ne sont pas d'accord sur la localisation de la frontière officielle. Au fil des ans, la Chine a lentement empiété sur le côté indien de la frontière. Chaque partie accuse l'autre de l'échec des négociations. Le ministère indien de la Défense a déclaré qu'il avait fait des suggestions constructives, mais que la partie chinoise n'était pas d'accord et ne pouvait pas faire de propositions tournées vers l'avenir. Ils ont également déclaré qu'il y avait des tentatives unilatérales de la part de la partie chinoise pour modifier le statu quo. Cela ne ressemble pas du tout au Parti communiste chinois. Pendant ce temps, la partie chinoise a déclaré que la partie indienne s'en tient à des demandes déraisonnables et irréalistes, ajoutant des difficultés aux négociations. Le conflit actuel a commencé en 2020, lorsque des soldats chinois et indiens se sont affrontés dans une bataille mortelle, à près de 4300 mètres dans l'Himalaya. Ils se sont battus à coups de gourdin et de poing. Les deux parties ont accepté de ne pas armer leurs troupes avec des armes à feu. Donc, à la rigueur, ça marche. Vous voyez, la Chine et l'Inde ont fait la guerre sur cette frontière contestée dans les années 60. Donc après ça, ils ont convenu de ne pas utiliser d'armes à feu. Cependant, ils n'ont rien dit à propos des tanks. Et maintenant, il y a un afflux massif de troupes et d'armes. L'année dernière, la Chine avait environ 15 000 soldats dans cette zone. Aujourd'hui, ils sont au moins 50 000. L'Inde a suivi le rythme, en stationnant également des dizaines de milliers de soldats et de l'artillerie avancée. La plupart de ce renforcement se fait ici, dans la région du Ladakh. C'est là que s'est déroulée la bataille de Gourdin en 2020. Au cours de l'été, le Parti communiste chinois a organisé des exercices militaires massifs près de la frontière au Tibet. Les responsables indiens disent craindre qu'il s'agisse d'une couverture pour la Chine afin de déplacer définitivement plus de troupes dans la région. Outre les troupes, la Chine a déplacé des missiles solaires avancés dans la région. Les deux parties ont également construit sur la frontière contestée. Cela inclut des cabines et des huttes isolées, pour que les troupes puissent y rester, même pendant les hivers himalayens extrêmement rigoureux. Et avec l'échec des récents dialogues militaires, ça va continuer. Depuis le début de l'impasse l'année dernière, les Chinois ont construit des dizaines de grandes structures, à l'épreuve des intempéries, le long de la ligne de contrôle effectif, dans l'est du Ladakh, pour que leurs troupes puissent y rester pendant l'hiver. De nouveaux héliports, l'élargissement des pistes d'atterrissage, de nouveaux baraquements, de nouveaux sites de missiles solaires et des emplacements de radars ont également été signalés par les médias indiens. Et maintenant que les derniers pourparlers ont échoué, les deux parties s'envoient des signaux assez clairs. La Chine a fait des exercices de chars près de la frontière. Et mon média d'État chinois préféré, le Global Times, fait ce qu'il fait toujours. Il dit que la Chine gagnerait absolument une guerre et que l'autre partie devrait donc abandonner, compris? Dans un nouvel éditorial, le Global Times déclare « New Delhi doit être claire sur une chose. Elle n'obtiendra pas la frontière comme elle le souhaite. Si elle déclenche une guerre, elle perdra certainement. Toute manœuvre et pression politique seront ignorées par la Chine. Je suppose que nous saurons si la Chine l'ignore vraiment, la prochaine fois que l'Inde organisera des exercices militaires avec les États-Unis. Et cet épisode est sponsorisé par Brilliant. Si vous aimez apprendre des trucs cool, vous allez adorer Brilliant. Brilliant propose plus de 60 cours de mathématiques et de sciences. Les leçons interactives vous aident à comprendre les concepts d'une manière qui ne vous a jamais été enseignée à l'école. De la géométrie de base, au calcul scientifique, des systèmes neuronaux, aux probabilités des casinos.
Brilliant vous met au défi et élargit votre esprit. Avec Brilliant, vous mettez tout en œuvre et c'est bien plus agréable que d'apprendre dans un livre. Il est idéal pour les enfants à l'école, pour les étudiants à l'université, et pour tous les adultes qui veulent simplement améliorer leurs connaissances. Disons que vous êtes fatigué de toutes les fausses histoires que vous voyez dans les médias grand public, et que vous voulez examiner vous-même les données brutes. Brilliant vous aidera à apprendre les statistiques. Et croyez-moi, si vous comprenez les statistiques, vous avez une longueur d'avance sur 90% des journalistes. Découvrez Brilliant. Vous pouvez l'essayer gratuitement. Et si vous voulez un accès premium à tous les cours, bonne nouvelle. Car ils offrent une réduction de 20% pour les 200 premières personnes qui s'inscrivent en utilisant notre lien. Rendez-vous donc sur brilliant.org/China Uncensored et inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier d'un essai gratuit de 7 jours. Sérieusement, allez voir Brilliant. C'est vraiment cool. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.